Ok, donc, bon déjà je suis plus dans le train là, ça devrait être un peu plus calme. Donc là la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois, on fait pas mal de... C'était une session de refactoring, je me rappelle bien, pas mal avancé. Et puis j'ai mis en prod une version, et là j'ai demandé de l'aide à un copain parce que je savais pas du tout quoi faire ensuite. J'ai un backlog là qui traîne ici. Et je pouvais aller voir différentes choses. Donc ça, c'est tout ce qui est déjà en prod. Et puis je lui ai demandé, il m'a dit, hey, ce serait super cool qu'on puisse associer des libellés à nos specs. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça peut donner ça comme test système. Et, euh, et j'ai écrit ça comme ça. Je lui ai dit, bon, bah, je vais aller sur la page exemple. Et puis bah, je vais dire, bah, moi, j'ai envie d'avoir un champ pour saisir le label. Sauvegarder et puis retrouver ça quelque part. Et puis pour l'instant, j'ai mis ça dans un truc assez simple, juste pour avancer. Donc là, ça m'a amené à me dire, ok, ben, j'ai besoin de sauvegarder ça. Donc j'ai dû créer les tests qui vont bien pour me dire, bon, en fait, j'ai envie de me dire, maintenant, dans mes pages de sauvegarde, j'ai cette notion de label. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on modifie, qu'on sauvegarde, ça fait tous les enregistrements. Donc, eh ben, maintenant, ce qu'il me reste à faire, me dire, bah, j'ai envie de faire en sorte de l'afficher pour qu'on puisse le voir. Pendant ce temps-là, j'ai un RT, ok. Donc, vous avez remarqué que j'ai pris l'option, bah, il n'y a pas de base de données dans ce truc. Puis j'ai envie de jouer à me dire, bah, si j'ai pas de base de données, qu'est-ce qui se passe? À partir de quand ça va me manquer? Donc là, la dernière fois que j'ai codé là-dessus, c'était hier. Où est-ce que j'en étais au juste? À me dire, bah c'est ça, dans la page, j'ai envie qu'apparaisse. Peut-être envie d'aller lire, m'assurer déjà que quand je vais rendre la page quelque part, il va aller lire le label et puis qu'il va ensuite l'afficher quelque part. Donc l'afficher quelque part, en fait, j'ai le test système là qui me dit ça. Je vais avoir ça, hein, j'ai envie de me dire, finalement, j'ai pas de duplication du test, donc j'ai envie de faire un truc qui ressemble pas mal à ça. On va voir ce que ça donne. Je vais dire, bah viens, get spec label from file when rendering. D'ailleurs, peut-être que aujourd'hui c'est un raccourci là que je fasse un niveau rendering là, mais donc c'est le reader. Peut-être un truc qui ressemble à ça en fait. Hein. Sauf que, regardez, alors j'ai pris pour l'instant pour passer le test. On n'oublie pas, hein, dans le site TDD, en fait, je suis en train d'essayer de faire passer ce test-là, qui échoue. Donc j'en ai écrit d'autres, mais c'est celui-là que je vais faire passer. J'ai envie de le faire passer le plus vite possible. Donc ça, en extension, c'est ça. Donc là, je suis là, j'ai envie d'avoir ça. J'ai débranché Infinitest, là. Et puis quand j'ai réinstallé Helios, il ne le revoit même plus. Il faudrait que je le réinstalle. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Ok. Donc celui-là, il l'a pas trouvé. Donc j'ai envie de faire passer ce test-là. On va bien voir ce qui se passe. Hein. Donc comment c'est fait ça déjà? Louloulouloulou. Spec content. Donc moi j'ai envie... je vais le mettre là ça. J'ai envie de rajouter ici le spec label là. Comme ça. Et puis de se dire bah regarde... dire bah, je récupère le label là. Parce qu'il est directement dedans.
Donc lui, il va être là. Quelque chose comme... Ah oui, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, un petit raccourci. Comme ça, là. Hop, tac, tac. Puis là, dire, ben moi, c'est le fichier label. Et puis, j'ai envie j'ai envie de m'intéresser à ce truc-là, là. Comme ça, là. De me dire, là... hop, comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Non, c'est pas correct, ça. Hop, 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 hop. Hop, hop. Qu'est-ce qui se passe, là? J'en sais rien, on va bien voir. En fait, bon, ça fonctionne. Alors, là, je pense que vous faites, vous, dans ces cas-là, parce que, évidemment, barre vert et factor, donc on pourrait imaginer des trucs, mais on se rappelle que, en fait, je suis ici, moi. Je suis ici, là, et puis que là, bah, peut-être encore rouge. Ah, à moins que, en fait, ça y est, ça suffise. Ah, j'ai une exception, là. J'ai une exception, là. Ah oui, intéressant. C'est normal. Le machin il n'est pas sécurisé sur l'aspect, bah, en fait, s'il n'y a pas de. Si ces fichiers-là, ils n'existent pas, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc là, l'exécution de ça, ce test, il est long. Parce que lui, il fait un accès Internet, il télécharge du code, il le compile, ensuite il exécute Green Paper. C'est un peu long, ça. Donc en tout cas, notre test là, donc on a des régressions. Mais ici, ça fait la job, comme disent les Québécois. Donc mauvaise nouvelle, on a tout pété ailleurs. Classe cast exception. Can be cast to. Ok. Intéressant. Alors on en est à. Intéressant, donc ça veut dire que en pratique, ben, il y a plein de choses qu'on a cassées. Donc le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de me dire, ben, si je fais pas ça là, est-ce que je reviens à un état, c'est bien ça, ou est-ce que j'ai des effets de bord que j'intuite pas? Est-ce que j'ai vraiment tout cassé? Donc undo. Voilà, c'est bien ça. Donc je suis là, je rajoute ma première idée qui fait passer mon test, le nouveau test, mais qui casse les autres. Donc je vais devoir certainement ajouter les tests qui vont bien sur test unitaire pour protéger cette nouvelle fonctionnalité, parce qu'évidemment, lorsque le fichier ici, label, n'existe pas, ce qui est majoritairement le cas dans la config actuelle des tests système, et ben ça pète. Donc on va s'attaquer à ça. Et peut-être qu'on fera ça demain. Salut!